Shabbat Shalom, Parashat Teruma, Vaidaber Adonai Moshe Lemor, Akadosh Baruch Hu donne l'ordre à Moshe Rabbeinu. Daber el Bnei Israël ve'ikruli Teruma, me'et kol ish asher yidevenu libo tikru et terumati. Là, Akadosh Baruch Hu ordonne à Moshe Rabbeinu de prendre des dons pour faire le Mishkan. Quels sont les dons? Vezot ateruma shafiku meitam. Zahav vachesef unchoshet. De l'or, de l'argent, du cuivre. Trelet vergaman, tolat shaniv, shesh veizim, orot elim et odamim. On voit des choses extraordinaires, des choses énormément chères, plein d'or, plein d'argent, plein de travail très détaillé, des gens qui savent travailler dans ces choses-là. Et la semaine prochaine, on verra les habits du Kohen Gadol, du grand prêtre. Combien de travail et combien de pierres précieuses il doit y avoir sur cet habit. Même les sacrifices qu'on doit amener dans ce Mishkan, dans ce Mizbeach, on va voir des sacrifices. Les animaux, ils doivent être sans aucun défaut. Il ne doit pas manquer une oreille, il ne doit pas avoir un animal qui boite. C'est très intéressant de comprendre pourquoi cette histoire. Qu'est-ce qu'on a besoin de tout ça? Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu a besoin qu'on donne tellement d'or et tellement d'argent? Tout l'or de la terre appartient à Akadosh Baruch Hu, comme il est écrit, L'Hashem haaretz umloa. Tout appartient à Akadosh Baruch Hu. Ou dans le Sefer de Chagai, le prophète, il est écrit là-bas, Li hakesef veli hazahav neum Hashem. Tout m'appartient, l'argent, l'or. Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu a besoin qu'on amène tellement d'or et tellement d'argent? À part cela, les sacrifices, qui ne manque pas une oreille, qui n'a pas un défaut, qu'est-ce qu'on va faire avec? On va faire la shrita, on va les brûler. Sur le misbéach, qu'est-ce qu'on a besoin de savoir qu'il manquait une oreille ou un œil? Tout est spirituel dans le Mishkan. Qu'est-ce qu'on a besoin tellement de ce matériel? Pour renforcer la question, je vais poser une deuxième question. Pourquoi il y a marqué Veikruli teruma? Vous allez prendre pour moi une teruma. A priori, il aurait dû avoir écrit Veitnuli teruma. Vous allez me donner une teruma. Et là, c'est marqué Me'et kol ish asher yidevenu libo. Akadosh Baruch Hu, il ne voulait pas que Moshe Rabbeinu aille frapper aux portes et demander. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ne voudraient pas trop donner pour Dieu. Mais si c'est Moshe Rabbeinu qui frappe à la porte, ils vont être obligés de sortir le carnet de chèques. On ne va pas voir Moshe Rabbeinu, on va lui donner une pièce. Hachem ne voulait pas des dons de cette manière. Il voulait un don du cœur. Si tu donnes avec ton cœur, je prends. Si tu ne donnes pas avec ton cœur, je ne veux pas. Okay? Donc, Akadosh Baruch Hu, ce qu'il était intéressé de la manière dont tu vas donner et pas de combien tu vas donner. Donc, a priori, ça renforce notre question. Parce que Akadosh Baruch Hu, c'est ça qu'il veut. La manière dont tu vas donner, pas combien tu vas donner. Alors, pourquoi Dieu a demandé tellement d'argent et tellement d'or? C'est pas ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est la manière de donner. Hachem, il aime beaucoup une bonne manière de donner. Il y a une histoire qui a été racontée il y a à peu près 500 ans à Tzfat. Une histoire d'un homme. Un homme simple, mais qui faisait les mitzvot, étudiait la Torah. Quand il pouvait, il écoutait un cours, il priait comme il faut. Et une fois, il était à un cours à Tzfat. Et dans son cours, il entend que un des travaux qu'il y avait dans le Mishkan, c'était les Lechem Apanim. Les 12 pains qu'ils faisaient toutes les semaines et que les Kohanim mangeaient. Après une semaine, c'était encore chaud, il y avait de la fumée qui sortait. Ils mangeaient ça frais, sans que ça ait été mis au congélateur, sans que ça ait été avec des préservatifs, rien du tout. Tout était bien gardé. Et Akadosh Baruch Hu, il disait le Rav, il aimait beaucoup ce travail des 12 pains. Mais aujourd'hui, qu'il n'y a plus Beth Amikdash, eh bien, il n'y a plus ces 12 pains. Cet homme-là, il a entendu cette dracha, ce shiur, cette leçon de Torah. Il est rentré à la maison, il a dit à sa femme, j'ai entendu qu'Akadosh Baruch Hu, il aime beaucoup cette mitzvah-là des 12 pains. Viens, on la fait. Viens, on fait 12 pains et je vais amener à la synagogue le vendredi comme il faisait au Beth Amikdash. Et sa femme, elle aussi, elle est rentrée dans son enthousiasme et elle a fait 12 pains. Il prend les 12 pains,
il va à la synagogue et il les place, il met une table devant le Echal, il met les 12 pains, et il demande à Kadosh Baruch Hu, voilà les 12 pains que tu aimes, je les ai faits pour toi. Et il rentre à la maison. Il se prépare pour Shabbat. Entre-temps, le shamash, celui qui vient préparer la synagogue, il arrive et il voit devant le Echal 12 pains, une bonne odeur, tout frais de Shabbat. Il dit, qu'est-ce que ça fait là? Mais on ne peut pas laisser ça ici. Et en plus de ça, il y a une bonne odeur, c'est tout frais. Tu sais quoi, s'il n'y a personne qui les prend, ben je les prends moi. Il les a pris, il les a amenés à la maison, il dit à sa femme, tu n'as pas besoin de faire les chalotes, voilà le pain, j'ai trouvé des très bonnes chalotes. Cet homme-là qui a mis le pain, il arrive maintenant pour Shabbat, il rentre, il regarde devant le Echal, il voit, les chalotes ne sont plus. Dieu, il a pris ses chalotes. Il commence à danser. Les chalotes, il est tout content. Il a maintenant un super Shabbat. Il rentre à la maison, il dit, tu sais pas, Kadosh Baruch Hu, il a reçu nos chalotes. Maintenant, on va faire ça toutes les semaines. Et Bémet, comme ça, toutes les semaines, ça s'est passé. Tous les vendredis, il amène ses chalotes. Et tous les vendredis, le shamash, il vient, il les prend pour chez la maison. Donc, la femme du shamash a pris l'habitude, on n'achète plus les chalotes, on les fait plus, on les reçoit tout frais, tout beau. Et lui, il est tout content. Jusqu'au jour où il est arrivé un vendredi et le rav de la synagogue, il était dans la synagogue à ce moment-là, il était en train d'étudier. Et il le voit mettre les chalotes. Il lui dit, qu'est-ce que tu fais? Il dit, j'ai pris un minhag, une coutume depuis quelques mois déjà. Chaque semaine, j'amène les chalotes par rapport aux 12 chalotes qu'il y avait au Beth Amikdash. Et à Kadosh Baruch Hu, toutes les semaines, il les prend. Alors le rav lui dit, écoute-moi bien mon fils. Tu dis n'importe quoi, ça n'existe plus. C'est pas un Beth Amikdash ici, c'est une synagogue, on n'amène pas du pain. S'il y a quelqu'un qui te prenait les pains, c'est pas à Kadosh Baruch Hu. Donc s'il te plaît, ramasse tes pains et rentre chez toi. Il a été choqué. Il a pris ses pains, il est rentré à la maison tout triste. Il dit à sa femme, le rav ne veut plus qu'on amène. Il a été brisé complètement. À cette époque-là, il y avait, comme on a dit, le Harizal. Le Harizal, Rabbi Yitzhak Luria, était un des plus grands Mekoubalim. Il a étudié avec Eliyahu Navi plus d'1 an et demi la Torah de la Kabbalah. Et il a eu Ruach HaKodesh. Le Harizal a appelé ce Rav et lui a dit, on m'a fait découvrir dans le ciel que depuis la destruction du temple jusqu'à aujourd'hui, Akadosh Baruch Hu n'a pas eu autant de plaisir que le cadeau que cet homme lui a mis tous les vendredis. Parce que c'est vrai que ça ne se faisait pas, mais il avait un cœur propre, il avait une envie de le faire tellement bien pour moi, il dit à Kadosh Baruch Hu, et maintenant j'ai plus ça, par ta faute. Sache que tu dois écrire ton testament parce que tu vas partir. Effectivement, ce Rav-là est parti dans la même semaine. De là, on apprend combien Kadosh Baruch Hu, il a besoin du cœur. Rahmana li babae. Il aime quand on fait des choses avec tout le cœur. Donc maintenant qu'on a expliqué ça, la question revient. Si c'est le cœur, les chalotes, c'est pas quelque chose de tellement cher. Il n'a pas amené des diamants, il n'a pas amené de l'or, et pourtant Akadosh Baruch Hu, il a demandé de l'or et des diamants pour faire le Mishkan. Comment se fait-il? Et la réponse, elle est en vérité que Akadosh Baruch Hu, il veut des choses précieuses à nos yeux. À ses yeux, il n'y a que le cœur qui a besoin. Mais s'il n'y a que le cœur qui a besoin, et que toi tu amènes des choses qui ne coûtent pas cher, ça ne te coûte rien. Un homme, il est prêt à travailler des jours, des semaines, des mois, voire des années pour de l'argent et de l'or. Donc ça veut dire que c'est important pour lui. Donc Akadosh Baruch Hu, il veut quelque chose qui est important à tes yeux. Ça va prouver combien tu donnes pour Akadosh Baruch Hu. La preuve, elle est que quand toi tu construis ta maison, tu vas aller voir le meilleur menuisier, tu vas prendre le meilleur matériel, tu vas prendre tout ce qu'il y a de mieux. Même quand tu vas acheter un animal, tu veux une vache pour le lait, pour traire du lait. S'il lui manque une oreille, tu ne vas pas la prendre. Mais on s'en fout qu'il lui manque une oreille, c'est pour du lait. Et pourtant, tu ne vas pas la prendre. Donc tu vois que toi, tu fais attention à chaque chose quand c'est pour toi. Dieu, il veut aussi que quand tu prends quelque chose pour lui, tu prends des choses parfaites et des choses qui coûtent cher à tes yeux. Ça prouve combien tu apprécies Akadosh Baruch Hu. Et sur ça, la Gemara raconte une histoire. Je terminerai avec cette histoire de Rabbi Akiva, qui avait l'habitude d'aller avec les Chachamim ramasser de l'argent pour la yeshiva. Ils sont arrivés devant une ville
à l'entrée de la ville, il y avait un palais. Il y avait un homme très riche. Et ils ont dit, bon, c'est bon, on va bien commencer. En s'approchant de cette maison, ils ont entendu l'enfant qui demandait à son père, maman, elle m'a dit d'acheter des légumes. J'achète lesquels? Ceux à 5 € le kilo ou 5 € les 2 kilos? Il lui a dit non, on prend 5 € les 2 kilos, c'est moins cher. Ils ne sont pas très bons les légumes, mais c'est moins cher. Quand les Chachamim ont entendu la réponse de ce bonhomme qui est tellement riche et il lui demande d'acheter des légumes pas chers, ils ont compris que c'est un radin. Donc ils ont dit on va aller tourner chez les autres. S'il nous reste du temps à la sortie, on va passer par chez lui. Alors ils ont fait toute la ville, ils ont ramassé de l'argent. Et à la fin, il restait un peu de temps, ils ont dit bon, on n'a rien à perdre, on va aller chez lui. Et ils ont vu cet homme qui travaillait, cet homme s'appelait Barbouchin, comme ça c'est marqué dans la Gemara. Et ils l'ont appelé, il était en travailler dans le champ. Ils lui ont dit, dites-moi, monsieur Barbouchin, vous voulez aussi s'associer avec tout le monde, donner un peu d'argent pour la yeshiva? Et lui il dit, pourquoi pas? Mais écoutez, maintenant je travaille dans le champ, allez voir ma femme. Et demandez-lui de vous donner un seau plein de pièces d'or. Il leur a dit ça d'une manière tellement simple qu'ils étaient les seuls choqués. Lui, il n'était pas du tout choqué. Il avait l'habitude de donner, mais il ne savait pas. Donc, ils sont partis voir la femme. Ils ont demandé. Ils étaient sûrs que la femme va leur crier dessus quand ils vont demander une chose pareille. Mais, à leur grand étonnement, elle n'a été pas du tout stupéfaite. Elle a juste demandé. Il a demandé un seau plein de pièces d'or à rabord ou pas à rabord. Ah, c'est ça la question, à rabord, il ne nous a pas dit. Alors, bon, s'il n'a pas dit, moi je vous mets à rabord, et si jamais il ne voulait pas à rabord, alors tout ce qu'il y a de plus, c'est sur mon compte. Ce qu'il a écrit dans la Ketouba, j'enlèverai pour vous. Alors, ils étaient très stupéfaits, ils sont retournés chez Barbouchin pour le remercier. Mais Barbouchin, il leur a dit, dites-moi, elle vous a donné à rabord ou pas? Alors, ils ont dit, en fait, elle ne savait pas, donc elle a dit, si jamais tu n'avais pas cette intention, donc ça va être sur son compte. Alors il a dit, c'est une femme de cette déquête que j'ai, Bémet, j'avais cette intention de vous donner un rapport, eh bien elle a bien fait de vous le donner. Mais juste une question que je veux vous poser. Vous êtes déjà entré dans cette ville, moi j'habite au début de la ville, comment ça se fait que vous venez me voir qu'à la fin? Alors Rabbi Akiva, il répond, on vous a entendu discuter avec votre fils, on a vu que vous n'étiez pas prêt à mettre de l'argent pour acheter des légumes. Alors on s'est dit, pour donner de l'argent pour la yeshiva, sûrement vous n'allez pas donner. Alors il a répondu, c'est une erreur. Parce que quand c'est mes affaires personnelles, j'ai le droit de dépenser plus ou moins. Mais tout ce qui est pour Hachem, on n'a pas le droit de radiner. Si Hachem m'a donné de quoi donner, j'ai l'obligation et le devoir de donner. Et c'est pour ça que je donne un maximum. Si Akadosh Baruch Hu va apprécier ma tzedaka, je dois donner un maximum de ce que j'ai. Ce que j'aime, moi, je donne. Pour mes affaires personnelles, j'ai le droit de radiner. Il y a un Rosh Yeshiva ici, un Rosh Kollel en Israël, qui chaque année voyage en Amérique pour ramasser de l'argent. Et une des personnes qui lui donne un demi-million de dollars par an. Il a l'habitude de venir le chercher à New York quand il arrive. Un demi-million de dollars par an. Quand il est venu le prendre, en voyage, il faisait très chaud. Alors il a dit, tu veux que je m'arrête devant une petite macolette, un petit magasin, pour acheter 2 canettes de coca? Il a dit oui. Alors il s'est arrêté, il est parti, cet homme riche, milliardaire, est parti, il est revenu sans canettes. Alors le Rav, il lui dit, ils sont où les canettes? Il a dit non, c'est un voleur celui-là, c'est très cher, on va aller en face. On va aller en face, c'est moins cher. Alors là, le Rosh Kollel, il était stupéfait. Il a dit, je comprends pas. Je comprends pas. Tu vas donner maintenant un demi-million de dollars. Chaque année, tu donnes. Tu me parles de $1 de plus ou de moins. Et là, l'homme riche l'a regardé d'une manière stupéfaite aussi. Il a dit, comment? Mais quand je donne l'argent pour Akadosh Baruch Hu, c'est de l'argent que j'apprécie chaque dollar que je donne. Chaque dollar, il vaut de l'or pour moi, parce que c'est une grande mitzvah. Si je dépense mon argent n'importe comment, ça voudrait dire que un peu d'argent, je ne fais pas beaucoup, que quand je donne une grande somme, Dieu va apprécier. Mais si je fais attention à mon argent, et que quand je donne pour la tzedaka, je donne beaucoup, chaque dollar, il vaut énormément, et il est apprécié par Akadosh Baruch Hu.
Shabbat Shalom.